L'article 87 a été retiré des projets de loi soumis en examen à l'Assemblée nationale. Pas très rassuré sur beaucoup de points de la session parlementaire extraordinaire qui a débuté ce lundi, les députés de Yewwi Askan Wi relancent le combat pour la tenue d'une élection transparente et inclusive dans le respect de la Constitution. Qui sera apte pour porter le projet présidentiel en 2024 dans la coalition Benno Bokk Yakaar? 4 potentiels candidats seront auditionnés par Moustapha Niasse sur instruction du chef de l'État Macky Sall, actuellement en voyage de visite de 3 jours. La congestion du terminal à conteneurs du port autonome de Dakar est ciblée par une opération à grande échelle de désengorgement. Dans les artères, près d'une vingtaine d'engins lourds en situation irrégulière ont été déplacés. La performance portuaire en cette phase sera maximale d'ici 2 mois. Les filles se sont plus distinguées à l'examen du baccalauréat 2023. Yacine Fall et Safiétou Dior, pour ne citer que celles-là, sont les élèves avec la mention très bien qui confirme encore une fois de plus l'excellence féminine dans l'éducation nationale. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Les députés étaient conviés ce matin à l'ouverture de la session parlementaire extraordinaire. Les points sur l'examen des projets de loi de la plénière sont le projet de modification du code électoral et du code pénal relatif à l'éligibilité des opposants Karim Wade et Khalifa Sall, réajustement du parrainage citoyen pour les candidats, pour un assouplissement par une révision de la Constitution par un nombre requis d'électeurs qui passera de 0,8% à 0,6%. L'autre probable nouveauté sur le code électoral est la possibilité pour les candidats d'être parrainés par les députés ou les élus locaux, ce qui permettrait aux grands partis de se passer des parrainages citoyens et de libérer des voix pour les petits candidats. Cette procédure d'urgence du président Macky Sall répond à la prise en charge des recommandations qui étaient issues du dialogue lancé le 31 mai 2023 passé. Sur ces deux demandes fortes qui suscitent beaucoup d'intérêt dans la classe politique de l'opposition, répondent à l'objectif d'organisation d'une élection présidentielle transparente, libre et inclusive pour la stabilité sociopolitique du pays. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Restons toujours dans cette actualité, ce qui devrait normalement faire taire les voix discordantes sur les pleines prérogatives du président de dissoudre l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est le retrait d'office de la proposition de loi portant modification de l'article 87 de la Constitution. Dr Malick Diop, vice-président de l'Assemblée nationale, pour plus de précisions. Peut-être suivre li xew mais ñun groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Peut-être vous n'avez pas suivi ce qui se passe, mais notre groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, nous avons notre avis par rapport à la situation, par rapport aux projets de loi qui nous sont parvenus et surtout celle de la modification de la Constitution à son article 87. Et c'est dans cette appréciation que nous avons jugé inopportun de ne pas le déposer. Nous avons demandé au président de la République, Macky Sall, de le retirer et il l'a fait. Il a demandé au ministre de la Justice de retirer ce projet de loi. Toutes ces personnes qui en parlent ne sont pas bien informées, mais il n'y aura pas d'études sur ça. C'est tout, mais il n'y aura pas d'études sur ça. Il le voit sous un autre angle. Les députés de la coalition Yewwi Askan Wi, en conférence de presse cet après-midi après l'ouverture de la session parlementaire extraordinaire, les députés dénoncent ce qui serait une manœuvre politique du président Macky Sall si le projet de loi portant modification de l'article 87 de la Constitution passait. Les députés précisent que ceci est juste une décision du président greffée sur les recommandations qui leur sont parvenues ce matin et qu'il donnerait plein pouvoir de dissoudre quand il le veut. L'Assemblée nationale parlementaire de l'opposition rappelle l'ossature de la 14e législature presque équilibrée entre le pouvoir et l'opposition qui est issue de la voix légitime des citoyens lors des élections législatives. En plus de considérer anticonstitutionnel le projet de loi sur la Constitution, les députés de Yewwi Askan Wi restent toujours sur leur faim quant à l'officialisation de son retrait par le chef de l'État. L'article 51 de l'Assemblée nationale a été cité sur la question de l'arrestation du député et président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, Birame Souleye Diop, dont son immunité parlementaire n'a pas été levée pour le poursuivre dans ce cas de flagrant délit pour offense au chef de l'État et discrédit sur une institution étrangère.
Un appel du pied a aussitôt été fait pour l'organisation d'élections transparentes et inclusives avec la participation de tous les candidats qui se sont déclarés. Les travaux des commissions techniques s'ouvriront demain mardi. Le calendrier des programmes de la session parlementaire sera connu après la réunion des présidents. Les circonstances d'une arrestation d'El Malick Ndiaye a fait rompre la chaîne de flou qui s'accentue alors qu'il était même en liberté provisoire sous condition d'un bracelet électronique. Son avocat Maître Moussa Sarr, lui-même méconnaissant jusqu'à hier soir la garde à vue de son client, donne les informations précises. L'origine de l'arrestation du responsable de la communication du parti PASTEF découle d'un enregistrement. Selon Seneweb, l'audio bien attribué à El Malick Ndiaye évoque les projets de loi qui étaient soumis à un examen ce matin à l'Assemblée nationale. Pour empêcher leur vote, l'enregistrement aurait appelé les jeunes à se mobiliser massivement ce lundi avec comme point de ralliement Sandaga. La manifestation avait pour objet la dénonciation d'une présumée élimination d'Ousmane Sonko des listes électorales pour la prochaine élection présidentielle. Face à ces preuves que possèdent les enquêteurs, El Malick Ndiaye aurait nié les faits, que l'enregistrement ne proviendrait pas de lui. El Malick Ndiaye était arrêté il y a quelques mois pour avoir jeté le discrédit sur les institutions de l'État et les forces de défense et de sécurité après l'arrestation musclée d'Ousmane Sonko lors de son procès contre Adji Sarr pour viol. Il avait affirmé dans un plateau télévisé qu'une substance toxique aurait été versée au leader du PASTEF par un homme qui serait habillé de la même tenue que les FDS. Je l'évoquais dans les grands titres, l'actuel Premier ministre Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Agriculture Aly Ngouille Ndiaye et le directeur de FONSIS Abdoulaye Diouf Sarr sont les 4 potentiels candidats de la mouvance présidentielle envoyée chez Moustapha Niasse sur instruction du président de la coalition Benno Bokk Yakaar, le chef de l'État Macky Sall. S'assurer de la caution de la personne morale et leader de l'Alliance des forces de progrès serait la formule adéquate pour éviter des frustrations qui pourraient surgir de part et d'autre au regard de plusieurs prétentions à l'élection présidentielle relevées. La succession sur la chaise actuellement vide est l'étape à fort enjeu depuis l'annonce du renoncement du président Macky Sall de tenter une 3e candidature à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Je l'annonçais en début d'édition, le plan d'action adressé à la congestion terrestre au niveau du port autonome de Dakar est mis en œuvre depuis ce week-end. L'opération de désengorgement en collaboration avec les acteurs portuaires et les autorités administratives est lancée, ciblant les équipements roulants comme les engins lourds en situation irrégulière de stationnement. Cette phase d'une durée de 2 mois entre dans le cadre de la favorisation des performances portuaires après la décongestion maritime déjà bouclée. Montagassi, directeur général de la Société nationale du port autonome de Dakar. Le port et l'État ont en charge la gestion des terminaux qui ne sont pas concédés, notamment le terminal 3, le terminal 1 et le terminal 4. C'est là où nous avions travaillé sur la problématique de la congestion maritime. Mais l'autre pendant de la performance maritime, c'est effectivement de remplir aussi, entre autres, les terminals à conteneurs. Là, nous sommes en face d'une problématique relative au trafic conteneurs. Donc le terminal à conteneurs est rempli de conteneurs pleins. Les magasins d'entreposage sont remplis de conteneurs vides parce qu'en 2023, nous avons connu au Sénégal une augmentation de trafic de 35% par rapport à 2022. Dans ces 35%, nous absorbons aujourd'hui 18%. Alors, le terminal à conteneurs, donc bord quai, terrestre, les plateformes d'entreposage ont un lien physique de connectivité. Ce lien physique de connectivité porte sur 2 ronds-points, 2 sorties. Sortie terminal 4 et le terminal 8. Les axes qui les relient sont 3 axes principaux, à 4 d'ailleurs. Donc c'est cette voie sur qu'on appelle la rocade Bel-Air-Anne, l'axe des hydrocarbures, la route Félix-Éboué et aussi l'axe donc des Grands Moulins. Nous avons, ensemble avec les acteurs portuaires, décidé que le seul moyen qui apporte une réponse à hauteur de 80% à la congestion terrestre, c'est de lancer une opération coup de poing avec donc les autorités territoriales, notamment le préfet de Dakar et son équipe, et ce que nous avons fait ce soir. Nous avons dégagé sur la voie énormément de
d'outils de communication, d'instruments ou d'équipements roulants, notamment des engins lourds, des plateaux, qui dénotent une occupation irrégulière, souvent sauvage, de la voie publique, avec donc des engins lourds. Dans 2 semaines, bientôt 3 semaines, nous serons en plein hivernage. C'est pourquoi une opération initialement décidée et planifiée pour 2 semaines sera étendue à 8 semaines, 2 mois, pour pouvoir absorber les contraintes additionnelles qui vont générer donc les pluies. Nous sommes convaincus que le retour au trafic complet, congestion terrestre, après la résolution de la congestion maritime, va consacrer au port de Dakar des performances attendues. Parlons à présent de cette actualité au Sénégal sur 71 émigrés à bord de l'embarcation qui a chaviré sur la brèche de Saint-Louis au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Le bilan mortel monte désormais jusqu'à 19 corps sans vie. Ces personnes noyées sont repêchées suite à l'opération de recherche et de sauvetage actualisée depuis le mercredi 12 juillet passé après le naufrage de la pirogue vers 4 h du matin. Jusque-là, 4 personnes seulement sont secourues. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, avait tenu une visite de constat d'urgence du naufrage à Saint-Louis. Il avait par la suite interpellé sur la responsabilité partagée relative aux informations sur les questions migratoires pour le compte du Sénégal. D'autres chiffres officiels alarmants surgissent sur les côtes marocaines, précisément au large de la ville de Dakhla, où 8 victimes sénégalais, tous des habitants de Rufisque, ont perdu la vie en voulant regagner le sol espagnol en pirogue. Allons à présent jusqu'au sud du pays. Le mouvement des forces démocratiques de la Casamance dénonce les mesures de contrôle routier et la suspension de la ligne Dakar-Ziguinchor des bus Dakar-Demdik, jugée extrême selon les membres qui imputent à l'État la responsabilité de l'enclavement et l'insécurité en Casamance. Le MFDC, par la même occasion, exige la libération de René Capain-Bassène et de Omar Ampoix-Bodian, actuellement en réclusion criminelle à perpétuité sur l'affaire de la tuerie de Bofa Bayotte en 2018. Écoutons Amidou Goudiaby, porte-parole du MFDC Mangouro, au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Mamgaï. Auparavant, on parlait toujours de, comment on l'appelle encore, désenclavement. On en a beaucoup parlé de désenclavement. C'est ce qui, pourtant auparavant on disait que s'il y a eu beaucoup de braquages, etc., c'est parce que la Casamance est enclavée, justement, voilà, sur la route. On a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de chercher les bateaux. Et voilà les avions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de constater? C'est le Sénégal même qui impose cet enclavement en arrêtant les lignes aériennes, terrestres, presque je peux dire, parce que Demdik, n'est-ce pas, ne fonctionne plus ici à Ziguinchor, ainsi que le bateau. Par rapport à René Capain et à Ampoix-Bodian, voilà vraiment ce qu'on a pu noter pendant des années et des années. Nous parlons de justice au Sénégal, alors qu'au fond, si l'on y va de près, il n'y a pas cette justice-là. On parle, n'est-ce pas, de droits de l'homme au Sénégal. Certainement que le droit de l'homme se limite au Sénégal là-bas, mais pas en Casamance, certainement pas. Alors, pourtant, ils ont fait 2 poids, 2 mesures. René Capain-Bassène et Ampoix sont croupés en prison. Alors qu'il y a un des éléments, n'est-ce pas, qui fait partie de ce lot-là, qui lui vaque à ses occupations. Et pourtant, ils ont écopé, n'est-ce pas, de ces mêmes griefs. Mais que pense le Sénégal par rapport à ce dossier jusqu'à aujourd'hui? Nous avons réclamé depuis longtemps que ces garçons-là doivent sortir de cette prison-là. Un match de gala autour du slogan Art Lunubok était organisé hier par la Société nationale de transport public Dakar Demdik en parfaite collaboration avec les joueurs de la génération 2002. À cette occasion, une campagne de sensibilisation est lancée pour la préservation par la jeunesse du patrimoine public. Dakar Demdik a fait son bilan des dégâts estimés à près d'1 milliard de francs CFA de pertes suite au saccage de bus opérés lors des récentes manifestations en début juin à Dakar. Voici les propos de Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, et d'Ousmane Silla, directeur général de Dakar Demdik. Nous avons constaté par les événements passés que Dakar Demdik a subi beaucoup de dommages. Et c'est pour cela
nous considérons aujourd'hui notre engagement, c'est de sensibiliser, de continuer à sensibiliser. Il faut le rappeler, leur rappeler que Dakar Dem Dikk leur appartient. Ce n'est ni à un parti politique, ni à quelqu'un. Dakar Dem Dikk, les actionnaires majoritaires, c'est l'État. Et l'État, ce sont les Sénégalais. Toujours estimer les pertes de Dakar Dem Dikk sont énormes. Parce que quand on doit les estimer, on doit estimer également ce que la population, au niveau économique, ce que la population perd. Mais en termes de matériel direct, nous avons perdu plus de 25 jours de perte d'exploitation. Considérant que chaque jour de perte d'exploitation, c'est l'équivalent de 50 millions de francs CFA. Nous avons perdu également plus de 1 milliard concernant des dommages, des bus qui ont été saccagés ou des bus qui ont été brûlés. Mais tout ceci, ce n'est pas le plus important. Moi, le plus important, ce sont ces Sénégalais qui prennent le bus tous les jours, qui n'arrivent pas à le prendre parce que les bus de Dakar Dem Dikk, il n'y en a pas. On ne le dira jamais assez, Dakar Dem Dikk appartient à l'État, mais au-delà des populations qui sont représentées par l'État dans l'actionnariat de Dakar Dem Dikk, il y a le fait que Dakar Dem Dikk appartient au peuple. Il était temps d'arrêter toute cette façon de faire et qui est contraire donc, à nos bonnes mœurs, qui est contraire donc, à notre esprit civique et citoyen. Il était temps aujourd'hui de dire que Dakar Dem Dikk nous appartient. Donc les populations devraient en principe et en priorité adopter une nouvelle forme de protestation qui devrait donc permettre à Dakar Dem Dikk de pouvoir fonctionner normalement à chaque fois qu'il y a manifestation. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le directeur général ainsi que le président du conseil d'administration de Dakar Dem Dikk ainsi que l'ensemble des partenaires qui ont rendu possible cette belle journée, mais aussi et surtout la belle génération de 2002 qui aujourd'hui est en train d'accompagner Dakar Dem Dikk pour la réussite de cette manifestation. Intéressons-nous à ce reportage du jour. Elle se nomme Yacine Fall et Safiatou Thior, toutes deux élèves en terminale S2 avec une mention très bien au baccalauréat 2023. Elles s'illustrent au sésame à la pointe de l'excellence. Les filles avec leur dominant taux de participation à l'examen du premier diplôme universitaire et la preuve d'un leadership féminin dans l'éducation et leur convoitise dans les séries scientifiques. Une tendance aujourd'hui bien saluée par les citoyens. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Les résultats du baccalauréat 2023 ont réaffirmé la volonté et l'abnégation des filles dans les études. Des années durant, l'État du Sénégal et certains ONG ont mis l'accent sur la politique de maintien des filles à l'école. Ce processus commence à porter des fruits. Actuellement, les temps ont changé. Je vois une nette amélioration des études du côté des filles. Elles ne se laissent plus faire. Elles sont braves, elles se sacrifient pour réussir. La période de la Tabaski, je voyais des filles qui révisaient ardemment leurs leçons et leurs sacrifices ont porté des fruits. Cette année, 2 filles en série S, Safiatou Thior du lycée d'excellence de Mariamaba de Gorée et Yacine Fall du lycée de Ndande à Kébémer, ont eu chacune des mentions très bien. Cette réussite témoigne aussi de leur amour envers les matières scientifiques. Cette régression des résultats côté garçons devient inquiétante pour certains. Actuellement, la plupart des garçons n'aiment pas les études. J'étais élève et j'avais tous les atouts pour réussir, mais j'avais négligé mes études au détriment du poteau bleu. Je le regrette actuellement. Beaucoup de personnes qui ont quitté l'école pour apprendre un métier, mais au final, tu les vois errer dans les rues sans surveillance. Les garçons n'ont plus cette patience ni la concentration pour les études, contrairement aux filles. Au cours des années, le combat pour le maintien des filles à l'école a favorisé le leadership féminin et a contribué au développement du pays. Auparavant, les filles étaient considérées comme celles qui devraient être seulement à la cuisine, au ménage. Maintenant, ce n'est plus le cas. Même les villages les plus reculés, il y en a une inclusion massive des filles à l'école. Les parents sont conscients de la réussite des filles par l'éducation. Selon le directeur de l'office du bac, il y a un taux de réussite de 22% d'admis d'office au premier tour et un taux de 33% de candidats admissibles au second tour, ce qui fait un taux global de 55% d'admis d'office et d'admissibles. L'État du Sénégal favorise l'excellence féminine et leur préparation d'accession aux grandes écoles.
Achevons ce journal avec la page sport. Le Sénégal partagera le groupe B avec la République démocratique du Congo, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Selon Augustin Senghor, les Lions ont devoir d'humilité envers toutes les équipes africaines en compétition et sur sa conservation de son ascension continentale. Le président de la Fédération sénégalaise de football et premier vice-président de la CAF s'exprimait en marge du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026 qui avait eu lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voici son extrait. On ne peut pas, du haut de notre rang de deuxième en Afrique et surtout du haut des performances que nous avons réalisées ces dernières années, faire la fine bouche. Nous pensons que c'est un coup qui est jouable pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas refuser de jouer des adversaires comme ceux qui sont dans notre groupe. Mais en même temps, nous restons sur cette ligne d'humilité qui a toujours été notre force ces dernières années. Nous respectons tout le monde, d'autant plus que les dernières compétitions éliminatoires des différentes coupes ou même des éliminatoires de Coupe du Monde passées montrent que le fossé est de plus en plus ténu entre les ténors des équipes africaines et les équipes qu'on dit du bas niveau. Parce que simplement, à force de jouer avec les meilleurs, elles sont en train de progresser. Ces dernières éliminatoires de Cannes ont montré qu'il y a eu quelques surprises. Des grandes écuries sont tombées face à des petites équipes. Et donc, nous, comme on a l'habitude de le faire dans tous les éliminatoires, nous prendrons tous les matchs au sérieux. Nous veillerons avec l'entraîneur Aliou Cissé et son équipe à démarrer bien ces éliminatoires-là dès les 2 ou 3 premiers matchs pour prendre la pole position dans notre groupe. Et nous battrons pour nous qualifier. Étant entendu que ce groupe-là aussi a la particularité de receler 2 derbys, le derby de l'Ouest entre la Mauritanie et le Sénégal. Et de notre côté, nous avons le Soudan et le Sud-Soudan que le tirage au sort a réuni. C'est la réunification du Soudan ancien au sein de notre groupe. Et peut-être aussi, il faudra penser que c'est deux équipes du Sud-Soudan vont essayer de brouiller les cartes à défaut d'être les arbitres pour désigner l'équipe qui va représenter l'Afrique en Coupe du Monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne soirée.